Bonjour, on va commencer AutoCAD. Donc, pour le démarrer, on peut soit, moi j'ai l'icône sur mon écran, sur mon bureau, ou bien on peut aller le chercher juste ici dans AutoCAD 2020, français. Fait qu'il faut attendre un petit moment. Ok, fait qu'au début, il est pas censé nous apparaître comme ça. On a une fenêtre comme ça ici. J'avais déjà un dessin ouvert. Fait que là, tous vos dessins que vous allez avoir utilisés avant, ils vont être là. Pour commencer un nouveau dessin, c'est ici. Fait que, avant d'expliquer les bords, on va commencer un nouveau dessin. Fait que, on peut faire ça ici, ouvrir des fichiers qui sont déjà ouverts. Ou bien faire la petite feuille blanche qui est ici. Fait que, ce que j'aime bien de la petite feuille blanche, c'est ça ici, c'est cette fenêtre-là. Donc, on a tous les templates. Les templates, c'est des dessins qui ont déjà une base de données de fait. Ils vont être déjà en métrique, déjà en pouces. Ils vont être prêts pour le 3D, comme ici, mettons, un tutoriel architectural que j'ai ici. Fait que, ils ont l'extension DWT. On va s'en faire deux, nous autres. Et puis, on va les sauvegarder comme ça. Moi, qu'est-ce que j'aime ici? Comme là, voyez-vous, il est en métrique, à 4 ISO. Fait que moi, je dis OK. Je veux juste ici la petite flèche. Je le veux sans gabarit, supposons métrique. Fait que là, j'ai un dessin métrique. Tantôt, on avait la petite grille ici. Fait que cette grille-là est très déplaisante. Vous faites F7. C'est parti. On l'aime, mais au début, on l'aime. Après ça, on l'aime pas bien, bien. Fait que là, je vais suivre les notes de cours que j'ai ici sur Moodle, ce document-là. Donc, si vous l'avez en même temps. Bon, fait que là, je l'ai démarré. Quelques options. Bon. DWG, mettons que si je reviens ici. Les formats les plus populaires d'AutoCAD, .DWG, ça c'est vraiment le format standard le plus répandu. DWT, c'est pour les gabarits, comme je disais, qui ont déjà un peu des données dedans. .back, ça c'est que AutoCAD va faire des autosaves. Et puis, c'est pratique quand on veut pas perdre trop de temps. C'est des .back. Qu'est-ce qu'on a à faire? On a juste à le renommer, puis à changer le petit .back ici pour un .dwg. Puis là, le dessin il devient officiellement AutoCAD. Puis je me demande à cette heure si on peut pas l'ouvrir directement comme ça. Fait quand que, mettons, ça fait une demi-heure que vous travaillez, je vous conseille de sauvegarder à peu près aux 5-10 minutes. Les systèmes plantent à tout bout de champ. C'est rare, mais ça arrive. Fait que, aussitôt que vous sauvegardez une deuxième fois, la version antérieure s'en va .back. Fait que si vous sauvegardez, mettons, aux 15 minutes, ben, vous allez juste perdre 14 minutes de votre travail. Ou, moi, j'aime bien aux 10 minutes, ou 5. Ça prend une demi-seconde de sauvegarder. Fait que je sauvegarde des fois aux 5 minutes, fait que je perds pas plus que 5 minutes de travail sur mon dessin. Bon. Fait que ici, OK, la petite feuille blanche que je viens de cliquer est justement là. Et les petites flèches sont ici. Fait que là, on s'en va à l'interface ici. Bon. OK. Fait qu'on a toutes les icônes principaux qui sont ici. Nouveau dessin, ouvrir fichier, sauvegarde. Sauvegarde sous un autre nom. Celui-là, je l'ai jamais utilisé. Imprimer. Undo. Ça, les undo, vous allez apprendre à l'utiliser à profusion. AutoCAD, il y a une infinité d'undo. Fait que quand vous faites quelque chose, puis, mettons, pour vous tromper, ben, je peux faire U. On le voit dans la zone undo. Il est fait. Ou je fais la petite flèche qui est ici. Puis là, il y a un redo, vu que si je me suis trompé à trop de faire des choses. Bon. Il y a la petite toolbar ici que vous avez pas. Faut aller la chercher avec elle. C'est marqué afficher la barre de menu. Là, moi, c'est marqué le contraire, c'est marqué masquer. Mais moi, j'aime ça l'avoir, la barre des menus. Fait que je fais afficher la barre des menus. Mettons que je veux changer les unités dans mon dessin. Ben, je peux aller dans format, contrôle des unités. Puis là, ben, je peux changer mes unités. Fait que, on va la voir dans quelques secondes, dans quelques minutes. Fait que j'ai ma toolbar des menus qui est ici. Ici, si je veux faire des recherches, aller sur Internet, chercher des pièces. Bon, fait qu'après ça, j'ai les gros onglets AutoCAD. Fait que, mettons, début, insertion, annoter.
paramétrique que j'ai déjà essayé d'utiliser pendant 1 heure de temps, puis probablement que ça s'est amélioré, parce que ça ne pouvait pas être pire. Les vues du dessin. Fait que là, vu que nous autres, c'est une introduction à AutoCAD, vu qu'on fait encore du dessin technique, j'irai pas très là. J'irai même pas sur ces onglets-là. Fait que paramétrique, je touche pas. Annoter. Oui, lui, je vais y toucher. Insertion, un petit peu. Début, on va y toucher beaucoup à celle-là. Fait que voyez-vous, vous avez toutes vos commandes sont là, vos lignes. Puis une affaire sur AutoCAD, c'est quand il y a une petite flèche en dessous, hein, cliquez dessus, il va vous offrir d'autres choix en plus. C'est intéressant, les autres choix. Puis des fois qu'on n'a pas le choix d'y aller. Comme pour les arcs, il m'a fait un choix assez épouvantable, il y en a beaucoup. Mettons ici, je vais faire un rectangle, mais le polygone est caché là. L'ellipse, d'autres méthodes pour la faire. Et puis les HE, un gradient de couleur ou juste un contour. Bon, puis ici, je peux aller chercher là aussi, fait qu'on peut faire des splines. Des splines avec des points d'ancrage, des lignes de construction infinies, des 2 barres, de 1 barre, des petits points, divisés. Ça, il y a une petite passe avec ça, c'est que va falloir que je monte à faire apparaître les points pour le diviser. Bon. Ici, vous avez vos dessins. Fait qu'on peut en avoir, admettons, j'en ouvre un deuxième, je fais F7 pour enlever le grillage. Puis je peux avoir 4-8 dessins là, il n'y a pas de problème. Fait que ici, c'est votre zone de dessin, qui est tout ici. Puis, la petite boîte qu'il y a là, c'est une petite boîte pour tourner en 3D. Comme ici, mettons, à la gauche comme ça. Fait que, moi, j'aime pas ça. En 2D, j'en ai pas besoin. Fait que, on pourrait l'enlever tantôt. Bon. Ici, c'est ton style d'affichage. Tu peux avoir filaire 2D. Vue d'en haut, mettons, vue de dessus. Comme ici. Vue de dessus, vue de plan, vue de profil. On peut avoir ça, puis celle-là ici. Je peux enlever mon petit cube tenant, qui est là. Puis ça, c'est mon SCU, c'est votre origine de X, Y, Z. Actuellement, on travaille en 2D, fait que le Z est toujours sur la feuille. Fait que il est toujours au plan 0. Fait que si je veux zoomer, dézoomer, je roule la roulette. Ça va super bien, sauf que des fois, ça va jammer. Puis quand ça va jammer, on va faire une régénération. C'est ici. La régénération, c'est qu'elle va comme régénérer l'image. Quand les cercles sont pas en cercle, elle va les recalculer. Elle fait un petit peu de ménage de l'écran aussi. Fait que je fais ça. Fait que en faisant une régénération de même, mon problème de blocage quand je vais faire la roulette, qui va nous arriver à tout le monde, il est réglé. Fait que si je veux me tasser, je clique sur la roulette, je l'écrase, puis je la lâche pas. Bon. Supposons que je vais faire 2-3 entités. OK. Escape pour arrêter. Fait que la sélection, c'est que c'est bien particulier à AutoCAD, mais c'est le fun. Si je clique, maintenant je vais sélectionner toutes mes lignes. Je peux les faire une par une, c'est sûr. C'est long. Ou je clique dans le vide. Là, je lâche le bouton. Puis, elle pogne juste, quand c'est de gauche à droite, elle est bleue, contraire et vert. Fait que là, elle pogne juste ce qui est complètement à l'intérieur. Fait qu'elle a juste pogné ces 3 lignes-là. Si je veux tout, faut que je pogne tout. Tandis que quand je clique, mettons de droite vers la gauche, tout ce qu'elle touche, elle pogne. On voit la différence au niveau de la ligne ici. Elle change. Fait que ça, j'aime. Puis, delete sur le clavier pour effacer. Fait que pour sélectionner, c'est ça. Fait qu'on a les zooms. Additionne-nous. Encore un nous. Bon. Fait qu'on zoome, dézoome. Là, ça jump pas, ça va très bien. Je me tasse en cliquant sur la roulette. Je la lâche pas. Si vous faites une sélection que vous lâchez pas le piton, il va vous faire une sélection dans la même. Fait que là, il faut faire tout le tour au complet. Je trouve que c'est du taponnage. Mais il y en a qui sont satisfaits de ça. Fait qu'on a chacun nos goûts. Ici, elle est bien importante, c'est la zone de commande. Fait que des fois, AutoCAD, mettons, vous partez une ligne, et vous dites, spécifie le premier point. Ah, ok. Fait qu'il veut que je clique quelque part, ou que je rentre mes chiffres, mettons, 0, 0. Je viens d'entrer mes chiffres ici. Escape quand je me suis trompé, quand je vais arrêter ça.
Fait que des fois, mettons que je vais prendre une petite commande bidon pour commencer. Cette clé me demande sélectionne le premier objet ou fais attention, tu peux changer le mode ajusté, puis tu peux changer les rayons. Fait que si je veux faire un congé de rayon 0, ça donne rien. C'est carré. Fait que là, il me dit, hey, change-lui le rayon avant de faire de quoi. Fait que là, il dit, c'est ok, rayon. Fait que je peux cliquer dessus, puis je dis, mettons, 10 mm. Je fais Enter. Fait que là, il est prêt à faire un rayon de 10 mm. Sauf que là, je sais pas mes lignes, quelle grandeur qu'il y a. C'est ça, mon rayon, il est petit. Il est là. On commence à le voir. Fait que mes lignes sont tellement grosses. Oh, il dézoome plus. Quand je veux, mettons, je suis pogné puis je veux dézoomer, je peux double-cliquer sur la roulette 2 fois. Ça fait un zoom qui va s'étendre à tout ce qui est dessiné. Fait que là, mon rayon, je le vois pas, c'est pas grave. On n'est pas dans cette commande-là. Fait que supposons que vous avez fait un cercle à l'autre bout de la planète. Puis là, ben, vous travaillez ici, puis là, ben, pour l'échelle, ça va nous causer un problème. Fait que je fais 2 petits coups sur la roulette. Je m'aperçois que, oups, j'avais un cercle à l'autre bout là-bas. Fait que je peux le prendre et le rapprocher. Les petits coups sur la roulette encore, puis fait que la roulette, faut toujours se placer, mettons, tu places ton curseur où c'est que tu veux zoomer. Fait que ça, j'avoue que c'est mieux qu'avant. Ça va très bien. Bon. Fait que vous avez votre zone de commande. Fait que quand il nous parle ou quand vous lui parlez, ben, il va l'écrire ici au centre de la commande. Fait que ici, c'est les modes. T'as le mode objet qui est le mode pour travailler, pour dessiner. T'as les modes présentation. Ça, c'est pour dessiner. Pas pour dessiner, voyons, pour faire ma mise en page. Quand je suis rendu à la fin, faire la mise en page, faire les codes, ben, je peux faire ça là. Après, c'est ça, ben, j'ai mes coordonnées. Fait que si je reviens en mode objet, puis voyez-vous mes coordonnées, comment elles sont petites. Fait que dans le fond, mon congé, il pouvait bien pas marcher, il était comme trop grand. Fait que, j'aurais fallu que je mette, mettons, 1. Ça aurait fonctionné. Fait que là, je suis encore en mode objet. Ça, je peux afficher mon grillage. Il est tellement gros. Je peux même mettre des petits points. Moi, je travaille plus avec ça. C'est rare qu'on dessine des affaires carrées à 1 mm carré comme Minecraft, mettons. Celle-là, ben, accrochage à la grille, je vais l'enlever. Ici, ben, c'est la saisie dynamique. C'est qu'elle vous sert à, mettons, c'est le petit carré bleu, là, qu'on voit, là. .5926. C'est lui, ça. Fait qu'il dit, OK. Fait que je suis pas obligé de marquer, ma ligne va mesurer tant. Regarde, je dis, mettons, je dis, les 5, ça vient de finir. Ma ligne, elle mesure 5. Fait que c'est très rapide comme méthode. Fait que, ici, tu peux dessiner en mode soit vertical ou horizontal, ce que j'ai pas besoin souvent. Fait que voyez-vous, il veut pas dessiner autrement. Fait que c'est un ou l'autre. Fait que, oups, puis je l'enlève. Ça ici, ben, c'est assez commode, c'est pour les angles. Fait que, rapidement, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est qu'il nous donne des choix d'angles. Sauf que si, mettons, j'ai un angle particulier, ben là, je peux le changer ici. Je vais dire, oups, la ligne 2 écrits, mais l'a changé de place. Fait que je vais dire, mets-moi dans l'angle de 12.500, oups, un nouvel angle, 12.548. Fait que, ok. Fait que là, cette heure, il va cracher à cet angle-là aussi. Fait que si vous partez, mettons ici, t'as 0, dans la petite fenêtre grise, mon 12.548, il fait, lui, il arrondit à 13. Parce que là, il m'a enlevé toutes les décimales. Mais il fait quand même à 12.548. Après ça, tu 30 degrés. Là, je vois mal un petit peu. Hop, 90, 60. Fait qu'il arrête à tous les angles prédéterminés ici. 30, tous les facteurs de 30. C'est très commode, cette commande-là, je l'aime bien gros. Ça, c'est pour du dessin axonométrique. Isométrique, je l'utilise pas. Afficher les lignes de référence, d'accrochage. S'accrocher aux objets, c'est très le fun. Fait que c'est on peut tous les petits points qui vont aller s'accrocher. Si on les met comme ça.
cette petite fenêtre-là. Ça faisait partie de nos notes de cours. Ouais, à peu près à la page 3. Fait que si je commence au début des onglets, fait qu'au début on a la grille, activer, pas activer, c'est ce que je faisais tantôt. Fait que la grille, c'était des petits picots, fait que je vais m'accrocher après. La grille F7, fait que tu peux choisir l'espacement à tous les 10 mm. Mon curseur, il va aller s'accrocher comme un aimant. Fait qu'il ira pas à 8 mm, c'est à 10, 20, 30, 40. Ouais, on peut changer le style de grille ici. Pas de c'est je m'en sers plus à ce temps. Les réglages polaires, mais ça c'est le fun. Fait qu'à tous les angles de 30, 22,5, 18, 15, 10, 5, 30, 45, c'est assez... L'affaire, c'est que si vous voulez pas que votre curseur accroche trop souvent, vous le mettez à 90. Il va accrocher juste aux 4 cadrans, mettons, le nord, le sud, l'est, l'ouest. À 30, c'est assez bien parce que souvent, on va avoir des angles à 30 degrés dans nos pièces. Fait que si vous voulez mettre des angles bizarres, on les met ici, là, vu qu'il affiche pas les unités, je vais aller régler ce petit facteur-là tantôt. Bon, les angles polaires, ok. Les accrochages aux objets, ça c'est très intéressant. Fait que, si vous voulez, maintenant, aller vous accrocher à toutes les fins de ligne, il va y aller au milieu de chaque ligne, puis le symbole, c'est ça ici, là. Carré, triangle, cercle, cercle. Donc, c'est vraiment important, celui-là ici. Si vous les mettez toutes, vous allez vous accrocher partout. Comme quand on va dans un magasin qui a un gros sac à dos, un magasin de bibelots où il n'y a pas de place pour circuler, on va tout accrocher ce qu'il va y avoir dans le magasin. C'est la même affaire avec ça. Fait que moi, je prends extrémité, centre. Nodal, bouf, non. Les cadrans, ça peut être le fun, mais j'ai un truc pour ça. Les intersections. Parallèles, non. Intersection projetée, ça peut être le fun aussi. Les tangents, non. Proches, non. Le point d'insertion pour un bloc, non. L'extension, oui. Fait que, ceux-là. 1, 2. Oh, je pourrais même l'enlever. 3, 4, 5. Fait que je prends ceux-là. Fait que si des fois, ça c'est les touches pour être plus rapide. Si vous voulez l'activer, F3, le désactiver, F11. Accrochage aux objets 3D, on n'a pas besoin. La saisie dynamique. Bon. Elle est bien le fun. Sauf que, des fois, si on veut marcher avec les coordonnées relatives cartésiennes, la saisie dynamique va nous barrer. On va vouloir aller, mettons, au point 10 en X, puis 8 en Y. Ben, lui, il va partir, puis il va s'en aller ailleurs. Fait que c'est très déplaisant. Dans ce cas-là seulement. Fait qu'il y a des fois qu'il va falloir les désactiver. Fait qu'on va venir ici, où ce qu'on était tantôt. La petite flèche à côté du carré. Puis on va venir cet onglet-là, puis l'enlever tout simplement, le désactiver. Dans les paramètres polaires, cartésien, il y a peut-être ça qui fait défaut qui vient d'arriver. Bon. Ok, fait que les propriétés rapides, ça c'est le fun. Tantôt je l'ai fait pour mesurer une longueur. Cycle de sélection, je m'en sers jamais. Bon. Pardon. Ici, c'est pour les types, les épaisseurs de ligne. Ici, c'est pour annotatif. Je m'en sers pas non plus. Ça, c'est pour les échelles dans la mise en page. C'est très important. Ici, ben, c'est votre espace de travail. C'est, je travaille en 3D, en 2D. Fait que dessin ordinaire. 3D de base, 3D modélisation. Fait que, j'y touche pas. Ça là non plus, j'y touche pas. Puis les autres, je m'en sers pas plein écran, nettoyer l'écran. Donc, supposons qu'on a fait plein de petits picots. On peut la nettoyer avec ça. Puis ici, celui-là ici, c'est que des fois, mettons que j'ai pas mes coordonnées, là, moi je les ai mis. Mais quand on part AutoCAD à l'école, ça se peut qu'on l'aille pas. Fait que je clique sur les 3 petits links ici, puis je viens activer mes coordonnées direct là. Et voyez-vous, ici, je les ai plus. Fait que, des fois, ça me donne une idée de grandeur d'où c'est que je suis rendu. Bon. Fait que ça, c'est tout pour la présentation d'AutoCAD.
On peut montrer l'interface.